Oh, Mamie! piston! Ça va, mamie? T'as pas oublié le mot de passe? Si. Je sais qu'il va me le passer. Ça va être une belle journée. Voilà. Ah oui, c'est le mot de passe. Alors, l'idée de Namasté m'est venue après Bizouskus. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes, majoritairement des femmes, qui étaient namastésiennes, qui venaient me voir, qui faisaient « Oh, merci pour ce que vous avez fait. Un grand merci. Belle âme, votre cœur. » Donc, c'était très namasté. Et j'avais fait déjà un sketch dedans où je faisais un sorte de gourou aussi de namasté. Mais c'est vraiment le public qui m'a donné la pulsion en disant « Tiens, c'est de plus en plus de femmes namastésiennes qui viennent. » Et c'est comme ça que tout doucement l'idée a germé. Après, je ne parle pas que de ça pendant le spectacle, mais j'ai fort ressenti à Bizouskus et je l'ai fort ressenti aussi autour de moi avec mes amis que suite au Covid, beaucoup sont devenus très posés, très calmes, très nature, très spirituels. Voilà. Donc j'ai vu une évolution entre avant on était cartésien et que c'est devenu après plus posé spirituel. Et c'est là que je me dis, il y a quelque chose qui se passe depuis le Covid, c'est que les gens se sont apaisés et je me dis, ça serait intéressant d'en parler un petit peu. Voilà. Avec Namasté, c'était vraiment l'envie de remonter vite sur scène. Donc c'est vrai qu'après Bizouskus, j'ai vécu tellement de choses extraordinaires, des choses folles. C'était la folie concernant mon spectacle et moi que j'ai arrêté Bizouskus et j'ai voulu très vite monter sur scène. Et j'ai fait comme souvent je le fais dans mes vidéos sur le net, je prends ce qui se passe. Donc là, j'ai commencé à parler d'LGBT, le mouvement LGBT. J'ai commencé à parler de la technologie qui nous bouffe quand même depuis un petit temps. Et puis, j'ai commencé à parler des naturopathes. Puis, je fais un sketch sur les naturopathes où justement, ça aussi, c'est devenu... beaucoup de gens autour de moi sont devenus thérapeutes, naturopathes, kinésiologues. C'est vraiment, il y a un changement de vie chez beaucoup de gens. Et c'est pour ça. Et puis, je me suis inspiré de ce que j'avais autour de moi comme d'habitude. Et je parlais du temps aussi, le temps qui passe. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi, d'en reparler, d'en faire quelque chose. Et notamment avec David, j'ai une anecdote assez rigolote avec lui concernant le temps. C'est qu'il me fait découvrir une chanson de Serge Reggiani. C'est combien de temps encore? Et il me l'a fait écouter. Et je la trouve sublime. Et je dis, on va le faire dans le spectacle. Et j'essaye de l'étudier. Impossible que ça rentre. Ça rentrait pas. Et je dis à David, je dis, écoute, ça rentre pas. Et un jour, j'ai une lumière, et je l'appelle, je fais, mais bon sang, bien sûr, il faut qu'on parle de notre temps. Parce que dedans, dans la chanson, c'est lui, le temps qui passe par rapport à lui, des choses qui lui manquent par rapport à lui. Je dis, mais il faut que je parle de moi. Ben oui. Et on a écrit ça en 30 secondes. Combien de temps, voilà, il me reste à boire du bon vin avec mes amis, à aimer ma femme, à voir grandir mes enfants, en fait, tout ce qui me touchait moi. Et c'est ça, voilà. C'est des petites choses comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, je termine le spectacle sur le temps qui passe. Et voilà. Donc, je me suis inspiré de ce qui me plaisait le plus. Et pour moi, c'est un des spectacles, si pas le spectacle en one-man show le plus construit. Comme on dit souvent dans les chansons, le plus abouti. Mais je pense que oui, c'était celui où j'étais le plus loin dans le jeu, dans le plaisir, dans la construction, dans les images. Et beaucoup de gens me le disent d'ailleurs, beaucoup de gens me disent, je vais peut-être vous vexer, monsieur Cuvelier, mais je préfère Namasté à Bizouskus. Et je dis, c'est deux mondes différents.
Bisous, j'étais là pour une raison et Namasté pour une autre raison. Et tant mieux, ça veut dire que j'évolue. Je préférais ça que l'inverse. En me disant, moi je préférerais bisous. Je me serais dit, ah zut, j'ai pas évolué. J'ai régressé. Et là, pas du tout. Au contraire, il a pris une dimension. En plus, avec ce qui s'est passé, j'en parlerai tout à l'heure, mais plus ce qui s'est passé pendant la tournée, ça a pris une dimension Namasté qui est très très forte, quoi. Voilà. Alors à la base, je ne faisais pas avec David. Je voulais pas faire ce spectacle avec David. C'est parce que lui, on se côtoyait évidemment grâce à tout ce qui se passait pendant le Covid. Donc, on était dans le même combat tous les deux. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, comme ça qu'on s'est trouvés déjà. Et il a insisté. Il dit, voilà, Steph, c'était encore un peu Stéphane à ce moment-là, c'était pas encore Steph. Stéphane, si tu as besoin de quelqu'un pour écrire avec toi, avec grand plaisir. Hein. Si tu as besoin de quelqu'un, je suis là. Oh. Et vraiment, il a insisté. Jusqu'au même un jour, je dis, écoute David, j'ai entendu, ça sert à rien de m'appeler tous les 4 jours, j'ai entendu. Ok, non mais voilà, ok, c'est bon, j'ai entendu. Et bien, de fil en aiguille, je discutais avec ma femme de l'époque, je dis, pourquoi pas, pourquoi je n'essaierais pas. Et j'appelle David, je dis, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Moi, j'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour écrire, je sais écrire tout seul. Mais, je veux écrire mon spectacle, et après, je veux bien t'en parler, et après on en discute, et après, je veux bien voir ce que tu as à en dire. Bingo, ça me va très bien. Parfait. Je commence à écrire le spectacle et puis je reviens avec une monture qui est déjà très bien construite pour moi. Et donc j'appelle David, j'écoute, voilà, écoute, on peut y aller, on va voir. De toute façon, je dis, mais si je le sens pas, on arrête. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on travaille une journée et ça se passe très bien. On s'entend bien. Il me fait des réflexions, je fais, pas mal ça. Il me dit des choses, tiens, pas con. Et j'ai assez vite compris, je fais, ok, d'accord, c'est pas anodin qu'on soit ensemble. Et de fil en aiguille, on a retravaillé chaque phrase de mon spectacle, à deux, mais chaque phrase, on analysait chaque phrase en disant, qu'est-ce que tu en penses, c'est bien, c'est drôle, c'est juste, moi j'irais plus loin. Et lui, c'est souvent son truc, il allait plus loin que ce que j'avais écrit. Ça, c'était vraiment sa force. Moi, c'était, hop, je caricaturais, mais je mettais une vanne, lui, boum, pouvoir rajouter 2. Donc, il me rajoutait des choses, donc il modifiait des choses. Et comme il me rajoutait des choses, on pouvait modifier. Et quand on modifiait, et au final, c'est devenu vraiment, même si je l'ai écrit à la base tout seul, j'ai toujours dit, on l'a écrit à 50-50, parce que sans lui, j'aurais pas eu cette pulsion d'écriture. Donc, c'était vraiment une rencontre. C'était une très, très belle rencontre, parce que justement, j'y croyais pas. Et lui, il a insisté. Il a vraiment insisté et je pense que lui, il avait compris bien avant moi. Je pense qu'il était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ouvert que moi déjà. Que moi, j'étais très fermé. Moi, c'est mon art, c'est mon domaine, il faut pas y toucher. Et lui, pas. Lui était généreux. Il lui dit, mais non, je peux t'apprendre des choses, sans l'avoir jamais dit. Hein. Il m'a jamais dit, je peux t'apprendre des choses. Mais inconsciemment, c'est ce qu'il voulait me dire. Et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses avec lui. J'ai vraiment appris beaucoup avec lui, vraiment beaucoup. Et puis, on répétait ici dans cette pièce. J'étais assis ici, il était assis là. Et c'était du ping-pong. On jouait au ping-pong tous les deux sur le texte. On riait beaucoup. On avait des grands fous rires. On avait vraiment des partages intellectuels aussi. C'est-à-dire, on réfléchissait intelligemment de ce qui plaisait ou pas dans ce que j'avais écrit. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, le spectacle s'est construit à deux. Et là, on s'est dit, on avait une belle matière, très belle matière. Et puis, on a commencé à répéter ici. Il était assis là. Et moi, j'étais debout. Et je commençais à dire mon texte devant lui. Et voilà. Et c'est là où ça s'est construit tout doucement. Et on a avancé comme ça. Alors, au départ, c'était purement pragmatique. C'est parce que lui, il avait une maison. Mais il dit, c'est un peu bête, on peut aller chez ma maman, qui a un magnifique jardin, une serre si jamais il pleut. On sera toujours, hop, ensoleillé. Je dis, oui, t'as raison, oui, hop. Là, c'est pragmatique. Et la toute première fois, c'était dans le jardin, juste là, où on a lu le texte. Et enfin, je lui ai lu le texte. Et c'était... et ça a démarré au quart de tour, en fait. C'est même plus... on a quasi travaillé tout de suite. Tout de suite, on est parti. Mais tout s'est passé ici. On a tout fait ici. Tout fait ici. On a tout créé ici. Quand il y avait trop de soleil, on allait derrière pour être à l'ombre. Et puis, on terminait toujours par prendre des petits
parce que lui, il avait un potager, il s'occupait du potager. Et grâce à lui, j'ai découvert aussi, je fais un peu diversion, hein, mais c'est comme quoi qu'un spectacle, c'est pas qu'un spectacle, c'est un partage, c'est un échange. Et il voulait absolument me faire manger ces tomates cerises, absolument. Et moi, je n'aime pas les tomates cerises. Mais pourquoi je les aime pas? C'est parce que je les achète dans des supermarchés pour mon fils, qui adore ça. Et le goût n'est pas terrible. Et il insistait, mais vraiment. Il dit, non mais mange mes tomates, mon amour. Je fais, non, non. Et un jour, j'ai fait, j'ai goûté. Et j'ai goûté de ces tomates cerises. Oh, c'était succulent. Succulent. Et j'en ai mangé 2, 3. J'ai dit, purée, mais c'est des chics. C'est bon, des bonbons, quoi. Et j'adorais ça. Et c'était devenu un rituel. À chaque fois qu'on a fait une séance, bon, tomates cerises? J'ai dit, ouais, tomates cerises. Et on terminait toujours comme ça. Mais vraiment toujours. Tous les jours, on terminait. Tous les jours, j'avais droit à ma petite soupe à 11h du matin, 11h30, de Mamie Shippers, la maman de David. Et voilà, donc il y avait vraiment, on avait créé quelque chose en fait. C'était vraiment un petit rituel. On avait un plaisir, mais un plaisir fou à se retrouver. Et ça, ma compagne de l'époque me disait, elle fait, chaque fois que tu partais, je te sentais mais léger, heureux d'aller retrouver David. Et c'était vraiment ça. Et on a passé quand même près de 2 mois ensemble tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 2 mois non-stop. On travaillait tous les matins, parce qu'on sait qu'après, évidemment, la concentration n'est plus là. Et tous les matins, on se donnait rendez-vous ici à 8h. On avait notre rituel. Voilà. Hop, discuter un peu de la vie, mon petit café. On s'installait, on travaillait, ma petite soupe, puis on terminait avec les tomates. Et voilà. Et ça a créé un spectacle, du coup, généreux. C'est un spectacle généreux, spectacle beau, spectacle bon. Quand je dis beau, pas dans le sens me lancer des fleurs, intellectuellement ou artistiquement, non. Beau dans tout ce qu'on y a mis. Et il y avait des choses dedans qui étaient un peu trash, qui venaient de moi. Et là, David, il avait toujours cette pudeur, il dit, c'est pas utile, t'es pas obligé d'aller jusque-là, ça t'apportera rien, toi. Mais toujours avec grâce et générosité. Jamais de jugement. Mais t'as pas besoin de ça, est-ce que c'est utile? Et je rigole parce qu'on avait toujours... je suis toujours cash. Donc, c'est vrai que quand lui me donnait une idée et que je trouvais nulle, je lui disais pas, ouais, non, je faisais, non, te laisse tomber ça, te laisse tomber. Et lui, il me répondait toujours, ok, voilà. Et c'était notre rituel. C'est-à-dire qu'on tergiversait pas, on allait droit au but à chaque fois. Et ça, c'est ce qui a fait une belle complicité qui a grandi entre nous deux parce qu'on se mentait pas, on n'était pas là pour plaire à l'autre, on était là pour se faire du bien, se faire plaisir. Et ça a marché. Tous les soirs, quand je joue Namasté ou pas, je sais à quel moment c'est lui. Sans le savoir. Je ne peux pas dire, c'est lui s'il y a des phrases que je peux me dire, mais je le sens. Je le sens dans la façon d'écrire. Je me dis souvent, c'est pas moi ça. Ça vient pas de moi. J'aurais pas trouvé tout seul. J'aurais pas trouvé. Alors c'est ça notre force, c'est parce que je sais écrire aussi, et lui aussi. Et notre force, c'était, il trouve un truc, et boum, moi je rebondissais. Donc c'est pour ça que c'est impossible de dire que si c'était qui avait écrit. Mais je le sentais. Je le sens dans ma façon de parler, dans ma façon de le jouer. Je dis ça doit être du David. Il m'a amené ça. Et donc, il aurait été différent. Et ce qui aurait été différent, évidemment, comme beaucoup de gens le savent, et comme tu le sais aussi, c'est que malheureusement, il nous a quittés pendant la tournée. Donc, il est parti, on a commencé à travailler au mois de juin 2024. Et on a travaillé jusqu'en octobre 2024, où était la première de Namasté ou pas à Charleroi, où tu y étais. Et en décembre, il me quitte. Donc, ce qui fait que c'est seulement 2 mois après. Donc, j'ai plus répété avec lui que le spectacle. Et la dimension était énorme après quand il est parti, puisque j'ai dû modifier certaines choses. Et je pense que la chose la plus drôle, la plus absurde ou la plus spirituelle, c'est que je faisais un sketch. J'avais écrit un sketch. Ça, c'était moi qui l'avais écrit, où je simulais une crise cardiaque sur scène. Et d'ailleurs, je lui ai fait en répétition. Et il croyait vraiment que j'avais un problème au cœur. Et puis, je m'arrête et je fais, qu'est-ce que t'en penses? Oh, saligo. Il fait, tu m'as dit, putain, j'ai cru que t'avais quelque chose. Je dis, c'est le but, je voulais te piéger. Si je t'explique que je vais avoir une crise cardiaque, tu n'aurais pas eu. Ah ouais, c'est fort, putain. Qu'est-ce que t'en penses? On peut le mettre? Ah ouais. Et évidemment, on faisait une petite pirouette là-dedans. Et comme je dis dans le spectacle maintenant, parce que ça s'était pas écrit, évidemment, la probabilité que j'avais d'écrire
une crise cardiaque, simule une crise cardiaque, et que j'avais mon co-auteur, mon ami, qui allait partir à cause de ça. C'est quand même fou. Et notamment le temps, quand je termine avec le temps, combien de temps il nous reste encore à boire du bon vin avec nos amis, ça, c'était lui qui l'a écrit, cette phrase-là. J'aurais jamais cru la dimension qu'il allait prendre 2 mois plus tard. Et c'est vrai que quand je le dis le soir, des premières soirées, je faisais ça, c'était encore plus fort, puisque je me dis, là, j'ai la preuve maintenant. On l'avait écrit, mais on a la preuve. Combien de temps il nous reste, on ne sait pas. Donc, profitons-en. Et c'est là où la dimension était très forte. Et notamment aussi, j'étais tellement triste de son départ que j'ai dû rajouter un sketch léger dans le spectacle pour vraiment pas. Et j'ai fait le micro karaoké. C'était un nouveau sketch. Voilà, j'ai eu ce besoin. Et c'était un sketch qui plaît beaucoup. Et j'ai dû le faire sur les réseaux parce que je devenais sombre. Je commençais à être triste. Ça se sentait. Et je dis, faut pas que ce spectacle soit triste. Il faut qu'il soit beau et drôle. Et j'ai rajouté ça et ça donnait une dimension encore supérieure. Donc, voilà, pour répondre à ta question, oui, il est différent. Il est différent s'il n'avait pas été là. Et puis, il était encore plus différent quand il n'était plus là. C'est ça qui, en fait, il est omniprésent. Il est omniprésent et je lui rends hommage tous les soirs. Vraiment, tous les soirs, je lui rends hommage. Et tous les soirs, je le dis avec tristesse, mais amour. Et tous les soirs, les gens sont touchés par ça parce qu'ils sentent l'amitié qu'il y avait entre nous deux. Et je sens à quel moment les gens sont encore plus touchés parce que je le dis texto dans le spectacle, je fais, vous savez, si j'en parle du départ de David, c'est au-delà de l'amitié. C'est parce qu'il a coécrit ce spectacle. Et là, j'entends tout le monde faire, oh. Donc, la puissance du spectacle, c'est-à-dire que les gens comprennent, ah oui, d'accord, c'est triste, mais en même temps, il est présent parce qu'il est là dans le spectacle. Et je dis oui, il est là tous les soirs dans le spectacle. Voilà. Mais je pense que c'est... si tu as le côté namastésien spirituel, le temps a énormément d'importance. En spiritualité, le temps veut dire beaucoup de choses. Il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion du temps. Le temps, c'est quelque chose de créé. Donc il y a un vrai débat sur le temps. Et je pense aussi que c'était lié à tout ce qu'on avait vécu, le temps qu'on nous a fait perdre, le temps qu'on nous a confinés, le temps qu'on nous a menti, le temps que... Et il y avait vraiment quelque chose de fort. Et combien de temps il nous reste encore pour écouter ces âneries? Combien de temps il nous reste encore à aimer les gens? Combien de temps il nous reste encore à ne pas se faire avoir? Et c'était cette notion-là qui était importante. C'est de savoir... quoi qu'il advienne, parce que dans le combien de temps, il y a combien de temps encore on va laisser ces salopards nous diriger, ces salopards nous diviser. Donc il y avait toujours une petite phrase politique derrière, pas uniquement peace and love. C'était aussi une façon de dire aux gens, profitez-en les amis. Il ne faut pas se laisser avoir par ces salopards. Et voilà qu'on avait besoin de le dire. Et puis je te dis, c'est au fur et à mesure que la dimension était plus forte, parce qu'après son départ, ça a pris encore plus de sens. Et à la fin, au départ, je devais avoir 3 phrases. Et au final, je faisais peut-être 2 minutes où je rajoutais des choses. Disant, profitez-en les amis, le temps, il est là, il est là. Et je commence à expliquer. Tout ça, c'est improvisé. J'ai jamais écrit. C'était le temps, il est là. C'est pas anodin si vous êtes là. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Hein, on s'est suivis, on s'est aidés, on s'est protégés tous. Et on est là. Et voilà, toi, je parlais de ça. Cette notion du temps qui nous a servi à quelque chose. Donc, il faut qu'il nous serve encore à quelque chose. Et c'était juste pour ça que je voulais dire. Et comme à la base, c'était une chanson, c'était plutôt un poème de Serge Reggiani. Je trouve ça joli de terminer en poésie. Mais je l'ai fait différemment, c'est plus Serge Reggiani, mais c'est David et Stéphane. Bah oui, c'est son dernier spectacle. C'est le dernier spectacle qu'il a écrit, coécrit, monté. Et en fait, j'étais très touché à son enterrement parce que il y a plein de gens qui me connaissaient, mais que moi, je ne connaissais pas. Et j'ai énormément de gens qui sont venus vers moi en me disant, soit qu'ils savaient qui j'étais, évidemment, ou soit qu'ils disaient, non, en fait, ils savaient tous qui j'étais. Ils me disaient, Stephen Curly, ouais. Mais moi, je les connaissais pas. Alors, David, n'arrêtez pas de parler de vous. N'arrêtez pas de parler de vous. Il était heureux. Il était heureux avec vous. Il était heureux du travail que vous faisiez. Et j'ai entendu ça de tout le monde.
de vraiment tout le monde. Même sa fille, première fois qu'elle m'a eu, elle fait « Ah, c'est toi le fameux Stéphane Curie, j'en peux plus d'entendre parler de toi. » Elle m'a dit ces mots-là. Et ça, c'était à l'hôpital. Elle était sur son lit à l'hôpital encore. Et j'ai entendu ça après. Et donc, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il s'était investi dans ce spectacle. Et à quel point il m'aimait. Et à quel point il aimait ce spectacle. À quel point il y croyait. À quel point il s'était investi. Et c'est même marrant parce que c'est moi qui ai dû lui parler d'argent parce qu'il disait non, c'est pas grave, on s'en fout. Je dis non, David, on s'en fout pas. Voilà, mais c'est pas le plus important. Et donc je m'étais rendu compte qu'il avait fait vraiment avec le cœur, vraiment avec le cœur. Et j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte parce que tout s'est passé très vite. Il n'aura vu le spectacle que 3 fois. C'est 2 fois à Charleroi, 1 fois à Mons. Et la fois d'après, je joue en France. Et il est parti le lendemain. Donc, j'ai pas eu le temps de vraiment profiter de ce spectacle avec lui. Mais je l'ai su par toute sa famille. Quand je dis famille, c'est ses potes, potes et famille sanguins mélangés qui m'ont dit, tu pouvais pas savoir à quel point il était heureux de bosser avec toi. Et ça, c'était le double effet qui se coule de la tristesse. Parce qu'évidemment, entendre ça me touchait énormément et ça me touche encore aujourd'hui. Évidemment. Ça a été un moment, un des plus beaux moments de ma vie et partagé avec lui du coup. Mais c'était donc il me suit sur les réseaux sociaux. Voilà, me suivait depuis le Covid sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on est devenus proches. Et un jour, elle me dit, voilà Stéphane, je passe à Forêt Nationale à Bruxelles avec Chaka Ponk. Je t'invite avec grand plaisir si tu veux venir. Quoi. Je ne savais pas qui c'était Chaka Ponk. Moi, c'était là, j'avais vaguement entendu parler, mais je ne savais pas qui c'était réellement. Donc, je vais écouter leur musique. Petit coup de cœur. Putain, c'est bon quand même. Oh, c'est du bon rock. Je vois sur les vidéos, ah oui, ça dégage quoi. Donc, j'accepte. J'écoute, oui, avec grand plaisir. Voilà, je viens de voir, je viens de raccompagner. Et il se fait que, autour de moi, Chaka Ponk ne parle pas beaucoup de gens, sauf à David. Je dis, écoute, tu veux venir avec moi, m'accompagner? Il dit, grand plaisir. Et on va à Bruxelles. On va à Bruxelles et je ris parce qu'il y avait toujours des bières avec lui dans le coffre. Donc c'est pour ça qu'il dit, voilà, j'ai une petite bière si tu veux. Je dis, non, attends, on voit d'abord le concert. Et on voit le concert. Et magnifique concert, c'est un concert de fou, je crois que c'est un des plus chouettes concerts de ma vie que j'ai vu, pourtant j'en ai vu. Et après, on était invité en backstage chez elle et on est allé en loge avec Chaka Ponk, donc tout Chaka Ponk était là. Mais ce qui m'intéressait, c'est sa maman, c'est la première fois qu'on se voyait, donc on s'est pris dans les bras, elle et moi, donc c'était vraiment très chaleureux. Et je lui dis, voilà, je te présente David, mon pote, avec qui j'écris, enchanté, voilà, David. Et on est resté en loge pendant 2 heures, 2h30, je crois. Sur un fauteuil à boire des bières et à discuter, à refaire le monde. Rien qu'à 3. Juste David, j'étais là, David, Sam et moi. Et c'était un moment magique, mais vraiment magique. Il était fabuleux. Tellement magique qu'on nous a foutus dehors. Donc les gardes du corps sont venus voir, fait excuse-nous, mais il faut qu'on y aille. Ouais. Et ils sont revenus une deuxième fois pour dire, non, il faut vraiment qu'on y aille, quoi. Parce qu'on n'arrivait pas à se quitter. Parce qu'on passait un merveilleux moment. Et puis donc on s'est dit au revoir. Et là, sur le chemin, là, David, il était tombé amoureux. Mais vraiment, littéralement tombé amoureux. Il était là. Alors déjà, il m'a remercié, je crois, 150 milliards de fois. Merci pour ce cadeau que tu m'as offert. Je fais, c'est pas moi qui te l'ai offert, c'est Sam. Il dit, ouais, mais je pense, non, c'est Sam qui nous a offert ce cadeau. Moi, j'ai juste transmis, mais c'est elle qui nous l'a offert. Et sur le trajet, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. On avait tellement l'adrénaline très haute qu'à 3h du matin, on s'est arrêté entre Bruxelles et Liège à boire des bières, parce qu'il avait des bières. Je suis, t'avais raison d'avoir des bonnes bières. Et voilà, en voiture, on est excité à mort. Et puis le lendemain, il m'appelle, il dit, il n'arrive pas à oublier ça. Il n'arrive pas à l'oublier. Il n'arrive pas. Et il dit, je suis vraiment tombé amoureux de ça. Je dis, je comprends, elle est magnifique, elle est belle comme un cœur, elle est belle comme un dieu. Sur scène, et il était vraiment littéralement, je suis convaincu, littéralement tombé amoureux d'elle. Et après, ils sont venus à Bercy, c'est l'hôtel Arena, l'ancien Bercy. Et elle nous invite encore. Elle m'invite. Elle dit, écoute, voilà pour la dernière.
J'ai dit, bah, écoute, ouais, je peux avoir une place en plus. Écoute, je vais voir la production. C'était pour offrir à David. Et elle m'appelle, écoute, voilà, c'est bon, j'ai pu t'avoir 2 places. Oh, je suis un amour, ça va. Merci, merci du fond du cœur. Entre-temps, j'étais allé une fois à Paris, juste pour se voir, elle et moi. Donc, j'avais été manger avec elle. Évidemment, elle était jaloux comme un pou à David, que j'avais été manger seul avec elle. Et donc, elle nous invite à Arena. Je prends un hôtel et j'invite David. J'ai dit, je t'invite. Je t'invite, c'est moi qui t'offre le voyage, l'hôtel. Voilà, je t'offre tout. Pour te remercier, voilà, aussi de tout ce que tu as fait pour moi pour le spectacle. Ah, bah, ok, super. Et il est tombé malade. Donc, il est tombé malade et donc, on devait y aller. Et puis, en pleine nuit, il m'appelle. J'ai toujours son message. Il est toujours là, en vocal. Où il peste, il dit, écoute, voilà, ça va pas. Ça va pas du tout. Et voilà, donc je pourrais pas y aller. J'ai dit, il n'y a pas de souci, moi, David, prends soin de toi. J'ai annulé, voilà. J'ai pas été, parce que le cœur n'y était pas d'y aller tout seul. J'avais vraiment envie de vivre ça avec lui. Donc, j'ai vite rappelé ça, en me disant, écoute, il est malade, très malade, donc je ne viendrai pas. L'hôtel, j'ai perdu, mais je m'en foutais royal. J'ai dit, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et voilà, donc on devait y aller, puis pour finir, on n'a pas pu. Et c'était triste, le lendemain, il dit, oh, mais t'aurais pu y aller. Non, c'était avec toi. J'ai vécu, c'était avec toi que je voulais vivre ça. Et malheureusement, là, voilà, on n'a pas pu le faire. Et Sam, je crois qu'il aurait pleuré. Sam est venue me voir au centre culturel de Dorghem. Elle est venue voir Namasté ou pas. Et pendant le spectacle, je dis, écoutez, voilà, il y a quelque chose, une histoire particulière ici. Et j'explique ça, ce que je suis en train de te raconter. Je dis, il était tout fou amoureux de Sama, de Chaka Ponk, et on était les voir, et on devait les voir à Paris, j'explique ça. Et puis je dis, voilà, et Sama est ce soir dans la salle. Et je crois qu'il aurait fait, s'il avait su que Sam était là dans la salle, et c'était un beau cadeau, et Sam a pleuré aussi, parce qu'elle était touchée de l'histoire, quoi. Voilà. Ben écoute, il me reste 2 dates en théâtre, de Namasté ou pas à Bordeaux et à Braine-l'Alleud. 2 dates qui sont liées à un événement, donc un festival, une sorte de festival collectif lié à tout ce que l'on vit, comme tu le sais, par rapport à des médecins, tout ça. Donc j'y vais des fois. Et après, j'ai lancé Namasté ou pas Unplug. Donc je vais aller chez les gens. Donc je vais jouer dans les jardins. Oh tiens, c'est étonnant. C'est ce que David faisait. Et j'ai besoin de retrouver quelque chose d'humain. Et c'est pour ça que je me dis, allez, j'ai lancé ça sur les réseaux en disant, voilà, si vous voulez que je vienne chez vous, comme David le faisait, dans votre jardin, votre grange, votre salon, peu importe, je viens. Je viens chez vous, donc faites des propositions. On vous dira les conditions, mais faites des propositions. J'ai reçu plus de 250 propositions. 250. C'est énorme. C'est énorme. De gens qui veulent que je vienne chez eux jouer. Et ça m'a redonné foi de nouveau aussi en disant, waouh, c'est bien, c'est que les gens veulent ça. Et c'est ce que je dis. Je dis, il faut qu'on se retrouve humainement. Et je laisse un peu tomber les grandes salles, des grandes lumières. Non, juste dans votre jardin. Je viens, on va passer 1 heure ensemble. Je vais faire des sketchs. Puis on se boit un petit verre. Et j'ai besoin de retrouver ça. Et donc c'est pour ça que Namasté ou pas, la tournée Unplugged, je l'appelle comme ça, la tournée Unplugged va commencer en juillet, juin déjà. Fin juin, mois de juillet, mois d'août, septembre. Et je vais faire, évidemment, Belgique, toute la France, la Suisse. Je suis énormément demandé en Suisse. Et puis voilà. Et donc, c'est un nouveau challenge pour moi d'aller chez les gens, de jouer devant 25, 40, 100 personnes max. Et ça va me plaire. Et j'ai vraiment envie de retrouver quelque chose. Mais c'est vrai que je me dis, tiens, c'est marrant, la boucle est bouclée, en faisant quelque chose que David faisait énormément, les jardins. D'ailleurs, il appelait ça son Pangolin Tour. Et Bergès Tour aussi. Et donc voilà, moi c'est Unplug Tour. Je vais peut-être trouver autre chose. Entre-temps, j'ai fini. Peut-être autre chose que Merguez. Je sais pas. Je vais peut-être Chaka Ponk Tour. Je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, ce sera belle. C'est au-delà de l'aventure. Ce sera un beau partage et où il sera encore omniprésent parce que j'ai encore du mal à le quitter, ce con.